sommes heureux de nous revoir, de nous rencontrer à nouveau pour cette 24e capsule de vie. J'espère que vous allez tous très bien, à la fois physiquement et spirituellement. Et il semble que nous commençons à voir le bout du tunnel, puisque le comité de concertation a annoncé que pour le mois de juin, en tout cas vers la mi-juin, pour les lieux des cultes, 100 personnes pourraient se réunir. Alors un grand alléluia, mais merci aussi au Seigneur, parce qu'en priant, qu'il nous garde de tout changement, puisque nous avons déjà pu vivre cette situation il y a quelques mois, et puis on a dû faire marche arrière et recommencer avec des cultes juste à 15 personnes. Donc voilà, continuons de prier entre nous, autres chrétiens, et vous également, pour que dans les églises, nous puissions nous retrouver beaucoup plus nombreux pour célébrer le culte du Seigneur. Pour notre part, ici, aujourd'hui, nous continuons sur le thème général que je vous ai proposé, les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Alors rapidement, je vous rappelle les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème général. Tout d'abord parce que ces paroles sont peu connues dans notre pays, malgré que nous soyons dans un pays christianisé. Une deuxième raison, c'est que l'Évangile nous révèle que même les adversaires du Christ, lorsqu'il était sur la terre, ont été contraints de reconnaître et de dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Vous retrouvez ce passage dans l'Évangile selon Jean au chapitre 47. Une troisième raison, pourquoi ce choix ? Parce que Jésus aura le dernier mot. Il vaut donc la peine de prendre attention à ce qu'il a dit. Une quatrième raison, c'est pour découvrir encore, au travers des paroles de Jésus, la divinité du Seigneur Jésus. Non seulement au travers des miracles qu'il a accomplis, qui sont témoignages de sa divinité, comme il l'a dit, mais aussi ses paroles qui témoignent de sa divinité. Une cinquième raison aussi, parce que Jésus nous a dit que pour être véritable disciple, il convient de garder sa parole. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. » Et c'est ce que nous voulons être. Voici courtement résumé les raisons pour lesquelles je vous propose et j'ai choisi ce thème général pour nos capsules de vie. Cette année, à cause du confinement, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se rencontrer, c'est une évidence, mais pas non plus l'occasion de se rencontrer pour la fête de l'Ascension. Nous sommes à quelques jours de la fête de l'Ascension de la semaine dernière, et je vous propose d'y revenir ce jour en différé en quelque sorte. Pas pour l'événement, mais pour le commentaire que nous allons en faire, mais en tout cas le prendre en direct sur les paroles de Jésus. Les évangiles et le livre des Actes des Apôtres nous rapportent les paroles que Jésus a prononcées avant de remonter au ciel dans la gloire, avant son ascension. Entre autres, cette parole que je vous propose, il y en a plusieurs, celle-ci que je lis dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus rappelle avec ces paroles, tout d'abord, il fait une première affirmation. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus nous rappelle qu'il est l'autorité suprême, le pouvoir absolu, le maître de l'histoire. Des nations se déchirent, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, au XXe siècle, XXIe siècle, les nations se déchirent pour dominer le monde. Violemment ou parfois sournoisement. Jacques Attali, qui a été le conseiller principal d'un des présidents de la République française, François Mitterrand, Jacques Attali
a écrit un livre, plusieurs livres d'ailleurs, j'ai retenu un entre autres que j'ai lu avec beaucoup d'attention, de curiosité, auquel il a donné le titre « Demain, qui gouvernera le monde ?» Demain, qui gouvernera le monde? J'ai lu ce livre, comme je le dis, avec beaucoup de curiosité et d'attention, mais je lis aussi un autre livre, la Bible, la parole de Dieu, et c'est elle qui me donne la bonne réponse. Qui gouvernera le monde demain? Le pouvoir est à Jésus-Christ, et c'est lui qui est le souverain absolu. C'est lui qui conduit l'histoire de l'humanité. La preuve, ce sont les prophéties. Les choses que nous voyons ont été annoncées et elles s'accomplissent sous nos yeux. Il y a donc quelqu'un qui conduit et qui maîtrise tous les événements de l'histoire de l'humanité. Jésus a d'ailleurs répété à plusieurs reprises, il faut que la parole s'accomplisse. C'est ce que nous avons aussi sous nos yeux. La parole du Seigneur, les paroles des prophètes et du Jésus et des apôtres s'accomplissent parce que Jésus règne sur les nations. C'est à lui que le monde a été donné. Un deuxième signal dans la parole du Christ, il donne une mission, un ordre, une affirmation et une mission, un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les et observez-les qu'ils puissent observer mes commandements. 2000 ans après, aujourd'hui, 2000 ans après, cette parole du Seigneur résonne encore dans les églises fidèles à Jésus-Christ et dans le cœur des chrétiens qui vont de ci, de là, ou témoignent de leur foi en Jésus-Christ. Le devoir prioritaire des églises et des chrétiens, c'est de témoigner de notre foi en Jésus-Christ, d'être disciples du Seigneur pour transmettre cette parole de l'Évangile. Transmettre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, transmettre la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de la gravité du péché et de l'appel que Dieu nous adresse, appel à la repentance et à la conversion. C'est ce que nous essayons de faire, entre autres avec ces capsules de vie et les cultes vidéo que nous enregistrons et que vous recevez chez vous. Mais pas seulement nous, notre Église, mais beaucoup d'autres églises fidèles travaillent de cette manière, malgré la pandémie et le confinement. Nous n'avons pas oublié que c'est la parole de Dieu qui nous invite, qui nous appelle, qui nous donne l'ordre de transmettre l'Évangile. Dans l'ordre de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il est question du baptême dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il n'est pas question d'un baptême d'enfant, mais d'un baptême de croyant. Comme on le trouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible, des hommes, des femmes, des jeunes, des familles parfois entières, qui ont entendu la prédication de l'Évangile et qui se sont convertis, qui ont choisi d'obéir à l'ordre du Seigneur, parce qu'ils sont devenus, par la foi, disciples de Jésus. À tout cela, Jésus apporte aussi un troisième volet dans la parole que nous avons lue tout à l'heure. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une promesse cette fois, une affirmation, un ordre, une promesse. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Reconnaissons, n'est-ce pas, les uns et les autres, que nous avons tous besoin de cette parole d'encouragement de la part du Seigneur pour traverser cette période tellement difficile. Et pas seulement celle-ci, mais toutes celles qui ont animé l'histoire de l'humanité. Nous avons besoin de cette promesse en voyant comment va le monde. Il n'y a que le Christ aussi. Je vous invite à remarquer cela. Il n'y a que le Christ, Dieu fait homme, qui peut faire cette promesse « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Tous ceux qui ont fait de grandes promesses et qui sont dans la tombe ne pouvaient faire une telle déclaration. Parce que leur mort allait les séparer
de leurs adeptes. C'est pourquoi les chrétiens, après la parole de Christ, les chrétiens ont choisi de faire confiance au Christ avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi c'est à lui seul aussi que nous avons choisi de faire confiance. Pour l'ici-bas et pour l'au-delà. Et je me permets de vous poser la question, et vous, à qui avez-vous fait confiance? Pour l'ici-bas et pour l'au-delà. Nous vous invitons bien sûr à mettre toute votre confiance dans le Christ, si vous ne l'avez pas fait encore. Et sur cette belle invitation, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule de vie. Que Dieu nous accompagne.